sais pas, ici il y a un méchant ou une méchante qui est un peu attiré ton attention, quelque chose comme ça, qui est un peu marqué. Oui. Ok. Vertigo. Vertigo. Ok. Moi je le voyais pas, hein. Je pensais plutôt à la porte du cœur à Jésus Matamoros. Bon, bref, dans cette nouvelle vidéo, on va sortir 10 méchants emblématiques dans les telenovelas. Bon, si tu mets Vertigo, tu peux le mettre quantième. Si moi sur la liste de 10, tu peux le mettre quantième. Je peux le mettre cinquième. Cinquième, tu peux mettre qui premier? Celui que je peux mettre ou bien celle que je peux mettre n'importe qui. C'est la diablesse. La première. Ah, ok. Bon, avant de revenir, voyez le classement. En 10e position, Grazia Fontana. L'immense lien avec sa sœur Elena pour avoir capitalisé sur l'attention de son père l'a conduit à commettre des crimes horribles dans le feuilleton La Bangaza. La pire chose qu'elle ait faite, meurtre, fin de la maladie, déterminée à détruire sa sœur. En 9e position, Angelica Maeva de Sanchibanes. Nous ne pouvons la décrire que comme impitoyable qui a obligé Marima à ramasser le bijou dans la peau avec sa bouche. Elle a fait de l'actrice Sandra Adiri l'une des favorites pour jouer les méchants. La pire chose qu'elle ait eu à faire, mettre le feu à la cabane de Marima avec les grands-parents à l'intérieur. En 8e position, Nazar Tedesco. Même si vous n'êtes pas fan de feuilletons, vous les avez sûrement vus dans plusieurs telenovelas populaires dans laquelle elle a joué. Elle est l'une des méchants les plus emblématiques du Brésil. Nazar est dans la télénovela Seigneur des Destinées. L'actrice a reconnu que le rôle l'a marqué tellement qu'on lui a demandé de ne plus jouer ce genre de rôle. La pire chose qu'elle ait faite, enlever la fille du protagoniste et tuer son propre mari. En 7e position, Tamara de la Colina. Cynthia Clibo a joué plusieurs méchants déjà. Mais Tamara, dans le privilège d'Ama, était dans notre monde. Totalement déchaînée, elle était capable de commettre les pires atrocités. La pire chose qu'elle ait fait, poignarder Madame Elena devant Christina. En 6e position, Maria Paula Rivas. Le défi de Lucero de jouer 3 personnages a été relégué avec les honneurs. Son interprétation de la méchante triplette Maria Paula est inoubliable. Sa jalousie optionnelle l'a poussé à commettre des actes inhabituels contre quiconque la croisait, mais surtout contre sa sœur Maria Guadalupe. La pire chose qu'elle ait faite, laisser les gens dans l'incertitude de savoir si c'est bien elle qui est morte. En 5e position, Olympia Mikuri de Villanova. Une compilation de tous les gifles qu'Olympia a donné est l'une des meilleures choses qui nous soit arrivées ces dernières années. La méchante était non seulement chargée de rendre la vie totalement malheureuse pour la cause Valentina, mais aussi tout son entourage. La pire chose qu'elle ait fait croire qu'Oreste était le fils de Bonanger, offenser et soumettre ses enfants à sa volonté, assassiner, empoisonner, jeter les gens dans l'escalier. En 4e position, Ruby. La soif de pouvoir pousse Ruby à faire n'importe quoi. De l'argent et encore de l'argent. C'est ce que le dernier personnage emblématique que le grand baron a joué dans le monde des feuilletons. La pire chose qu'elle ait faite, tromper 2 hommes en même temps, prendre le petit ami de Maribon, 2 morts, tomber enceinte et faire par de l'enfant de Lucie. En 3e position, Paola Bracho. La performance de Gabi Spani était si impeccable qu'en la regardant, nous pouvions identifier quand elle était Paola et quand elle était Paulina. La télénovela a projeté la Vénézuélienne à l'avenir mondial et est devenue un véritable succès dans des pays comme la Russie. La pire chose qu'elle a faite, forcer sa soeur jumelle à devenir une usurpatrice. En 2e position, Catalina Grell. On se souvient encore du personnage de Maria Rubio et ça nous a fait peur. Le méchant de Cuna de Lobos, l'actrice vétérane, a dit un jour à Christina, un personnage qui était très difficile, qu'elle aimait beaucoup, que j'aimais beaucoup le faire, mais qui m'a aussi fait beaucoup de mal. Les gens m'ont totalement effacé.
Il a oublié Mario Obi et il semble qu'en 40 ans de carrière, je n'ai pas fait plus que Catalina Gray. La pire chose qu'elle a fait, assassiner beaucoup de personnes et faire croire tout au long du peloton qu'elle avait perdu un œil à cause du fait que son beau-fils jouait une toupie. En première position, Soraya Montenegro. Eux ont transcendé la culture pop pour Soraya Montenegro dans Maria de la Rebelle. Par exemple, la scène emblématique de Dan Estropié, mais ce n'était qu'une partie de ses bassesses qu'elle a fait tout au long de la série. La pire chose qu'elle a faite, 10 putains d'infirmes invalides du diable à une fille en fauteuil roulant, frapper, tuer, empoisonner, faire de la sorcellerie et kidnapper. Ok, chers abonnés, c'était les 10 méchants les plus emblématiques dans les télé-novelas. Comme on dit, ce classement est subjectif, à vous de dire en commentaire, de donner votre ordre, de dire ce que vous avez pensé, à quel acteur vous avez pensé. Moi, particulièrement, s'il y a une actrice qui me plaît, celle-là dans tous ces films où elle est passée, c'est, oui, la diablesse, je pense toujours, elle est dans la pose du cœur, oui. Aline Mijuka. La diablesse, moi, pour moi, c'est l'actrice, la meilleure actrice nouvelle, d'abord, pour moi, c'est, non, honnêtement, j'adore cette actrice, franchement. Côté méchant, déjà, ouais. Moi, je ne la vois même pas dans le jeu d'un rôle gentil. Déjà, je l'avais apprécié dans Marina, dans La Force du Cœur, c'était bien. J'ai là aussi dans Les Misérables, où elle joue le diable Marine comme ça. Bon, moi, quand je vois déjà une série où elle apparaît, pour moi, c'est c'était ça la patronne, non? Non, je pense pas. On va essayer de se rappeler. Mais moi, parce que c'est la patronne qui était bien méchante, déjà, elle était là au classement, tout le monde l'a vu. Déjà, si c'était la deuxième vidéo avec Rochelle, je vous rappelle toujours, vous pouvez la suivre, ces mini-séries sur YouTube. Le nom de la page. Rochelle la douce officielle. C'est dégagement. Je vous parle pas, c'est dégagement sur TikTok. Pas seulement vous-même, vous allez. Moi, je ne parle pas. TikTok, Rochelle la douce. Facebook, Rochelle la douce. Bon, elle seulement s'est acheté douce. Très mal. On espère seulement. Allez là-bas, allez sur ses pages YouTube, Facebook, abonnez-vous. Tout. Et c'est une actrice, elle veut pas vous dire, elle a rencontré Manuel Dabla une fois, dans ces petits voyages là. Elle dit qu'elle passe à l'aéroport, Manuel a passé, elle passe aussi seulement comme ça. Tu peux pas l'arrêter, tu la salues aussi. En fait, je ne voulais pas trop faire l'affiche en fait. Bon, tu salues Manuel Dabla comme ça là. Non. Je texte l'affiche. Oui. Tu me dis que tu es ça. Elle passe toi, tu parles vraiment. Quand tu entends que au Cameroun, nous on va se nous tranquille. Bon, maintenant, on a 3 vidéos, non? On arrive sur le dernier sujet. Bon, je rappelle aussi que d'après ce que tu as dit, tu as juste fait le concours de Miss comme ça pour un jeune genre. Oui, évidemment. Vous pouvez aller sur ma page Facebook et mon compte TikTok. Tout est là-bas. C'est vrai que pour être Miss, quels sont les critères? Il faut quoi? Il faut être belle, mince, géante, tout, c'est pas, il faut quoi? Pour être Miss, d'abord, il faut être petit de corps, donc tu dois avoir un charisme d'abord physique. Tu dois être petit de corps et tu ne dois pas manger tout, c'est-à-dire de n'importe quoi. Tu dois être bien taillé, tu dois être présentable, tu dois bien t'exprimer. Tu dois surtout être, créative en fait. Une Miss doit être créative. Ok. Oui. Bon, si je te pose la question, parce qu'on va aller dans ce même sens. Quand tu vois un peu les actrices novelas, c'est toi qui peux être la plus belle. Les actrices novelas? Toi, tu dis une, quand tu regardes. Qui peut dire que tu dis que plus belle? Tu vas dire qui? C'est Samantha. Samantha. C'est la force du cœur. Bon, dans cette vidéo alors, dans cette troisième partie, on va parler des 10 plus belles actrices novelas.